Aujourd'hui, on va parler du plan A3, du triolisme. Alors, c'est un fantasme qui est ultra courant, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et c'est très véhiculé par l'univers du X. Qu'est-ce que c'est un plan A3 ? Un plan A3 ou le triolisme, c'est le fait de faire l'amour à 3. Donc avec 2 partenaires en même temps. En fait, d'aller casser le côté duo, qui au final est un conditionnement social. Parce qu'on peut faire l'amour à beaucoup plus que 2. Cette vidéo est un guide complet sur cette pratique, pour vous donner vraiment les bases à connaître. Ensuite, vous aurez des techniques concrètes pour savoir comment on fait dans les faits. Et restez bien jusqu'à la dernière partie. Je vous donnerai des conseils et des petites astuces de pro pour transformer cette expérience, pour la rendre plus connectée, pour avoir plus de plaisir, pour bien danser avec vos 2 autres partenaires. Et c'est valable si vous l'avez déjà fait ou si vous êtes débutant et que vous allez commencer cette très belle pratique. Les bases à connaître. Alors, le plan A3 ou le triolisme, quand on fait l'amour à 3, il peut y avoir toutes les combinaisons possibles. Et je trouve que c'est important de le rappeler. Ça peut être 2 hommes, une femme, 2 femmes, un homme, mais ça peut très bien être aussi 3 femmes ou 3 hommes. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller rechercher la combinaison qui va vous exciter le. Une fois qu'on a ces 3 partenaires-là, il faut savoir qu'il n'y a pas d'interaction sexuelle ou sensuelle obligatoire entre chacun. Et oui, chaque personne va pouvoir définir son degré de confort, selon son orientation sexuelle et selon sa fluidité. Donc on n'est pas tous obligés de partager de la sexualité. Ensuite, le plan A3 ou le triolisme peut se faire dans le cadre d'un couple, c'est-à-dire qu'un couple engagé, un couple déjà formé va inviter un partenaire à jouer avec eux, mais le plan A3 peut aussi se pratiquer en dehors d'un couple. C'est-à-dire qu'on a 3 partenaires qui sont célibataires ou dans des relations libres qui vont choisir de jouer ensemble. Je dis ça vraiment pour casser la vision qu'on a du plan A3 qui est le couple qui invite forcément une personne. C'est pas que ça. Ensuite, dans les bases du plan A3, c'est de savoir qu'il n'y a pas forcément de pénétration. Comme je dis souvent, on peut faire l'amour sans pénétration. Donc on peut aussi envisager un plan A3 sans pénétration. Ça marche bien aussi. Et si vous choisissez de jouer avec de la pénétration, je vous invite à bien penser à vous protéger. Surtout quand vous passez d'une pénétration à l'autre. Le cas le plus courant, c'est un homme qui va pénétrer 2 autres partenaires. Eh bien, il change de préservatif à chaque fois qu'il pénètre une nouvelle personne. Ça, c'est très important. Sinon, on a un risque de contamination. Donc, prévoyez beaucoup de capotes. Pour pas vous sentir limité par ce nombre-là. On peut en prévoir 20 ou 30, on s'en fiche là. On est là pour jouer. C'est ça qui compte. Ensuite, une base ultra importante du triolisme, c'est de savoir qu'on va être très proche des autres personnes. De le savoir en amont et de le conscientiser. Donc si y a un partenaire qui est du même sexe que vous ou que vous connaissez moins, vous allez être proche de cette personne. Même si vous décidez de ne pas partager de sexualité ou de sensualité avec cette personne, elle va quand même être super proche de vous. Vous visualisez bien, si je fais l'amour avec 2 hommes, même si eux ne vont pas se toucher entre eux, ils vont être très proches. Ils vont voir leur banane, ils vont se toucher, ils vont s'effleurer, ils peuvent même se sentir à l'intérieur de moi. Donc savoir en amont qu'on va être proche des autres personnes. Et que c'est ok. Parce que sinon, ça va mal se passer. C'est un cas ultra courant où le plan A3 se passe mal. C'est où 2 partenaires vont être très bloqués, notamment pour des questions de genre, et ne pas avoir d'interaction. Et dans ce cas, pour le 3e, c'est ultra frustrant. On va pas vraiment jouer, ça va pas être une danse très fluide. Ensuite, un point qui est ultra important et que j'ai envie de vous dire ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de débutants qui l'ignorent, c'est que très couramment, l'homme n'a pas une érection tout le long du plan A3. Et c'est tout à fait ok, ça veut pas dire qu'il y a un problème. D'accord ? Même si la scène, elle est très excitante. Tout simplement parce que c'est une stimulation qui est différente. Quand on joue à 2, l'autre personne, elle est au cœur de nos attentions. Quand on passe sur un format A3, on a forcément un petit peu moins d'attention. En tout cas, différemment. Et on peut avoir moins de stimulation directe très génitale. Donc l'érection, elle peut venir, descendre, revenir. Et on joue avec. C'est pas grave. D'accord ? Et bien sûr, il y a le paramètre impressionnant du plan A3, qui peut jouer aussi sur l'érection. Mais sachez que ça peut arriver. Et encore plus si vous faites un plan A3 dans un cadre où il y a 2 personnes qui peuvent vous regarder. Et ça, c'est aussi valable parce qu'on va jouer souvent, beaucoup plus longtemps, que sur un rapport duo. Et c'est plutôt très cool. Une autre base importante à connaître pour le plan A3, c'est la communication. La communication, elle est clé. Et là, je veux bien préciser qu'il y a 2 types de communication à bien envisager. Le premier cas, c'est la communication de couple. Si un couple invite un partenaire à jouer avec eux. Dans ce cas, le couple, pour protéger sa structure à lui, va définir ses propres règles, son cadre à lui. Et ensuite, il va y avoir une communication entre les 3 partenaires. On va verbaliser nos désirs, nos fantasmes et nos limites au préalable aussi. Mais avoir communiqué en amont ne doit surtout pas empêcher, pendant qu'on joue, d'être très attentif aux signaux non-verbaux du corps. Je vous invite pour ça à aller voir l'interview de Joshua que j'ai fait sur la chaîne. Joshua est en couple libre et pratique beaucoup le sexe multiple. Et son témoignage peut vraiment vous aider. Maintenant, on va voir des techniques, que vous débutiez l'expérience ou que vous ayez envie de l'améliorer. La technique que je peux vous donner, c'est de commencer par des exercices de connexion. Je trouve ça tellement mieux de commencer par de la connexion avant de passer à de la sensualité, avant d'atteindre de la sexualité, qui est niveau 3. Visualisez niveau 1, niveau 2, niveau 3.
c'est important de créer une vraie connexion et de créer un vrai lien avec ses partenaires, avec les gens avec qui on va jouer à 3. Encore une fois, que ce soit dans le cadre d'un couple ou non. L'exercice très simple que je peux vous donner, allez, c'est de se mettre en triangle à 3 et juste de se regarder en silence dans les yeux. On crée du contact, on crée de la connexion. C'est un exercice de tantra que j'ai détourné pour les plans à 3. L'étape d'après, ça va être tout bêtement de se caresser et toucher les mains. On s'est regardé et maintenant, on va tous les 3 avoir un premier contact de nos mains. Et même si vous vous dites que vous ne voulez pas avoir de sexualité avec une des personnes, vous pouvez lui toucher les mains. Si déjà à ce stade-là, vous avez du mal à lui toucher les mains, ça va être compliqué d'aller plus loin. Donc prenez le temps de vous connecter. Je vous ferai une vidéo par exemple sur d'autres exercices dédiés à la sexualité de groupe, qu'on utilise notamment dans la communauté sexe positive. Dans les autres techniques que je peux vous donner, c'est le cas où chacun va gérer un type de stimulation différente. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que je suis avec 2 partenaires. Un partenaire va s'occuper de mes seins pendant qu'un partenaire va s'occuper de mon clito. Donc chacun me fait une stimulation qui est différente. Ou l'un va me faire un cuni pendant que l'autre est en train de me pénétrer. L'autre technique possible, c'est d'être dans le même type de stimulation. Ça peut se faire par exemple au niveau des caresses. Donc je vais avoir vraiment des caresses et un massage sur tout mon corps à 4 mains. Mais ça peut se faire dans d'autres pratiques. On peut très bien faire une fellation à 2 bouches. Ou avoir un partenaire sur chaque téton. C'est ultra bien ça. Donc, stimulation différente ou stimulation identique. Ensuite, un autre point un peu technique que je peux vous donner, mais c'est assez clé pour que l'expérience elle se passe bien, c'est de penser aussi au poids et au volume de chaque partenaire. La personne la plus lourde ne se met pas forcément au-dessus, sinon elle risque d'écraser la plus légère. Oui. Donc ça, on y pense quand on danse ensemble. Ensuite, ça va être clé d'avoir des techniques de base en dehors de la pénétration. Parce qu'on va jouer plus longtemps et on va jouer sur des champs qui sont beaucoup plus importants. Donc maîtrisez vos techniques de cuni, vos techniques de fellation, vos techniques de doigté, vos techniques de caresse du clitoris, vos techniques de massage érotique, vos techniques de contact de peau, vos techniques pour exciter les seins, les tétons. Bref, les bases, en dehors de la simple pénétration, sont très importantes pour que le jeu se passe bien. Pause, attendez 2 secondes, je voudrais vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une sexualité ultra épanouie, à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est un pacte, ce sera notre petit secret entre nous. Merci. Ensuite, une technique importante, c'est la technique de l'équité d'attention. L'équité d'attention, ça veut dire que je vais veiller pendant le jeu à ce que mes autres partenaires aient tous les 2 de l'engagement, se sentent connectés à moi, qu'il n'y ait pas un partenaire qui se sente délaissé. Là, l'idée, c'est d'aller chercher l'équilibre à 3, qui est un équilibre qui est ultra différent de l'équilibre à 2. Donc, intégrer tout le monde dans le jeu. On peut jouer à 3, on peut jouer à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, et ça se passe bien. Mais l'idée, c'est d'être dans la connexion, l'équilibre. Comment on fait ça? Soit chaque partenaire va être toujours en interaction, donc il y a toujours une stimulation et un jeu des 3. Soit si l'un des partenaires le souhaite et ça fait partie de ses fantasmes, il peut regarder. C'est-à-dire que je peux me mettre à côté, regarder mes 2 autres partenaires qui font l'amour et profiter du spectacle. Ou alors juste avoir une main et caresser l'un d'entre eux. C'est possible aussi. Je me sens intégrée si je l'ai choisi. Dans les techniques qui peuvent aider ça, vous pouvez visualiser la technique du triangle. La technique du triangle, c'est on va se mettre en triangle. Et je vais pouvoir être en interaction simultanée avec mes 2 partenaires. Imaginons, je caresse les organes génitaux des 2. Et eux font de même entre eux. Donc là, on est vraiment en triangle au niveau de l'interaction. Il y a aussi la technique du sandwich. Le sandwich, elle est cool aussi. Il y a un des partenaires qui va se retrouver au milieu. Et là, vous voyez, je suis vraiment en interaction avec les 2 partenaires. Personne n'est oublié. Et si je suis au milieu, j'ai une sensation qui est ultra cool. Je vous invite aussi, dans les techniques, à envisager de faire une rotation des rôles. C'est ok dans les plans à 3 d'avoir vraiment des moments où je vais juste recevoir. Je vais être allongée. Et je vais avoir mes 2 partenaires qui s'occupent de moi. Ou à un moment, je vais être en interaction simultanée. On va s'occuper de moi et en même temps, je m'occupe des 2 partenaires. Ou d'un seul. Tout ça, c'est flexible. On joue sur tous ces tableaux. La clé ici, c'est d'être dans la fluidité, dans la synchronisation avec les besoins et les désirs des autres personnes. C'est ça en fait. Maintenant, je vais vous donner des petites astuces qui vraiment changent tout. Alors vraiment, la première astuce que je peux vous donner et qui me semble ultra importante, c'est de sortir du script monogame binaire, classique, qu'on connaît, qui a été véhiculé par l'univers du X, mais aussi par le patriarcat. On est trop habitué à voir que des duos. Donc si dans votre tête vous visualisez ça comme un duo qui a juste une petite extension d'un +1, vous n'allez pas du tout vivre la même expérience que si vous envisagez ça comme un trio, comme une danse vraiment à 3 et pas à 2+1. Pour moi, c'est 2 mondes différents. Il y a la sexualité à 2 et il y a la sexualité à plus de 2, qui est vraiment une sexualité de groupe, qui crée des sensations différentes, une dynamique différente. On peut peut-être voir ça comme un mode de transport.
Dans un cas, je prends l'avion, dans un cas, je prends le bateau. Je me déplace, dans les deux cas, je vais d'un point A à un point B, mais l'expérience de prendre un bateau ou un avion, elle n'a rien à voir. Et bien là, il y a la même différence entre la sexualité à deux et la sexualité de groupe. C'est un autre univers totalement adéquat. Et encore une fois, que ce soit à 3, à 4, à 5, à 6, à 7 ou même à plus. On peut faire l'amour à plus de 3 personnes, ou de 4, ou de 5. Et ça se passe très bien aussi. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Alors comment on sort de ce script du duo qu'on connaît, qu'on pratique peut-être depuis des dizaines d'années? La première chose que vous pouvez faire, c'est de casser le script et l'ordre. C'est quoi le script et l'ordre? C'est drague, préliminaire, pénétration, éjaculation, fin. Qu'est-ce qui se passe si vous piochez là-dedans et vous changez l'ordre? Ça, c'est une des premières options. La deuxième option, c'est d'aller chercher des interactions mélangées, d'aller chercher le trio, d'aller chercher le jeu avec tout le monde en même temps, de chercher de la fluidité. Et encore une fois, vous pouvez être hétéro et jouer avec de la fluidité. L'expérience, elle n'a rien à voir. Pour moi, accepter d'avoir un contact physique avec l'autre personne, c'est ultra clé comme astuce pour que ça se passe bien. Ensuite, l'autre astuce que je peux vous donner, c'est de penser excitation. Excitation visuelle et excitation tactile. Dans l'excitation visuelle, c'est vraiment d'aller créer des scènes, des moments où on crée de l'excitation au fait d'être 3. Prenons un exemple simple. Moi, je peux être debout et y avoir mes 2 partenaires qui vont se mettre à genoux devant moi et qui vont commencer à m'offrir des caresses. Ou alors, je peux être allongée et voir mes 2 partenaires chacun sur un de mes tétons. Là, visuellement, je vois 2 personnes. J'utilise ce stimuli visuel du trio. Ensuite, il y a le stimuli d'excitation tactile. On a l'habitude de sentir sur notre peau 2 mains, les mains de notre partenaire. Et bien là, qu'est-ce que ça fait si je sens 4 mains? Et imaginez ce que ça fait si j'en sens 6, 8 ou 10. Bon. Et c'est pareil au niveau des organes génitaux. Qu'est-ce que ça fait si plutôt que de sentir sur moi une banane ou un abricot, je vais sentir 2 bananes, 2 abricots, ou alors une banane et un abricot en même temps? Ma peau, elle va recevoir des informations qui vont être transformées dans ma tête comme signaux d'excitation ultime. Je sens 2 bananes qui se baladent sur mon corps. Je sens 2 abricots qui se baladent sur mon corps. C'est ultra excitant, ça. Parce que je sors du cadre, j'ai pas l'habitude de vivre ça. Ensuite, une des astuces qui me semble les plus clés pour prendre du plaisir dans cette pratique, c'est d'essayer de maximiser les contacts de peau. Comment on fait ça? Je vais essayer d'avoir au maximum ma surface de peau qui va être en contact avec les autres gens. C'est-à-dire que je ne vais pas rester dans de la génitalité pure, où c'est juste une rencontre de mes organes génitaux avec les organes génitaux d'une autre personne. Vous voyez, par exemple, si je fais ça, il y a juste mes organes génitaux qui me connectent. Là, on va chercher la connexion de tout le corps, de toute la peau, de se frotter sur la peau des 2 autres personnes. On augmente le caractère sensuel, on augmente le caractère érotique, et on va augmenter l'excitation, mais aussi le plaisir. Et c'est ça que j'aime pas dans l'univers du X, c'est qu'on voit toujours des plans à 3 qui sont des plans à 3 ultra génitaux. C'est pas du tout ça l'expérience que je vous propose. Moi, ce que je vous propose de vivre, c'est une expérience de connexion. Et donc le corollaire de ça, c'est de sortir de la simple génitalité. De ne pas voir l'autre que comme un objet, même si on a un couple qui invite quelqu'un. Mais voir ça comme une autre personne à part entière, avec qui on a envie de se connecter totalement. Moi, je visualise vraiment ça comme une connexion des énergies. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le Tao, en fait, c'est ça. Il y a 3 énergies qui vont se rencontrer. 3 énergies sexuelles qui vont se mélanger. Et c'est là où c'est ultra beau. Donc, cherchez l'inclusion, la connexion, la vraie authenticité, la vraie nudité avec ces 2 autres personnes avec qui vous voulez faire l'amour. Et ça, bien sûr, ça peut aider si on se connaît avant. Alors, on n'a pas besoin de se connaître depuis 10 ans pour ça. On peut juste avoir pris le temps de prendre un verre, de discuter, de faire un petit apéro, de ne pas se presser, en fait, d'aller créer de la connexion et du lien. Même habillé. Les premiers contacts, ils sont ultra importants dans ce genre de cas. Le regard aussi, se regarder dans les yeux, ça crée vraiment une connexion entre êtres humains. Et si vous êtes en couple, une petite astuce que je peux vous donner, c'est de vraiment choisir le plus sain ensemble. Que vous soyez tous les 2 d'accord sur cette personne. Elle vous excite tous les 2. Vous avez envie de l'intégrer dans votre jeu. Elle est validée par votre couple. Vous allez aussi fixer à 2 des règles claires en amont. Des règles sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous ne voulez pas faire. Imaginons, je ne veux pas qu'il éjacule en toi. Ou alors définir un mot-clé pour arrêter. Ça, c'est important aussi, surtout quand on débute en tant que couple. Il y a plein de choses qui peuvent ressurgir, à voir son partenaire faire l'amour à une autre personne en même temps que nous. On peut ressentir de la jalousie, et c'est normal. On peut avoir un esprit de compétition qui se développe. Et à un moment, peut-être que c'est trop. Eh bien, dans ce cas, il vaut mieux arrêter l'expérience et réessayer plus tard, débriefer. Donc avoir un mot-clé, ça peut être, je sais pas, koala, panda, plante, ce que vous voulez. Ou ça veut dire stop. Là, je souhaite arrêter l'expérience pour préserver notre couple. Ensuite, cherchez le confort. Vous allez jouer à 3, c'est un petit peu différent de jouer à 2. Donc soit vous pouvez avoir un grand matelas, soit vous pouvez mettre plusieurs matelas côte à côte, soit vous pouvez aussi choisir d'aller dans un lieu adapté, que ce soit un club libertin ou un sauna. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment avoir un lieu où vous êtes confortable, à 3 personnes. Ensuite, un autre conseil que je veux partager avec vous, c'est d'accepter d'être surpris.
d'accepter d'être surpris sur ce qui va se passer, de ne pas faire des projections dans votre tête, de ne pas avoir d'attente précise sur ce qui va se passer. Je suis là pour vivre une expérience, quelle qu'elle soit. Je suis là pour me connecter à 2 autres personnes et voir ce que ça donne. Et ça va tout changer, parce que vous allez être dans l'instant présent. Vous allez être dans ce moment très particulier que vous allez vivre. Et je trouve que ça permet aussi d'être beaucoup plus fluide dans les interactions que vous allez avoir avec vos 2 partenaires. Et si finalement sur le moment vous êtes plus fluide que ce que vous pensez, par exemple vous allez avoir plus d'interactions avec la personne du même sexe que vous, acceptez-le aussi. C'est ultra beau, c'est ultra fluide. C'est aussi des moments où des barrières, ou des conceptions, ou des cadres, ils vont tomber. Peut-être que quand je suis dans de la sexualité de groupe, je suis d'accord d'être plus fluide que ce que je pensais. Et ça, c'est incroyable. Ou même, je peux découvrir que finalement, je ne suis pas hétéro. Et ça aussi, c'est tout à fait valable. Bref, laissez-vous surprendre. Cette pratique du plan à 3 et du triolisme, elle est très belle. Et la dernière petite astuce que je peux vous donner, c'est de penser à l'ambiance, notamment à la musique. Ça peut aider à être dans le flow, dans la fluidité, d'avoir de la musique pour se caler, d'être confortable, d'avoir pas des lumières qui sont trop crues sur les corps. Donc pensez au cadre et à l'ambiance. Prenez le temps, en fait, de jouer. Voilà, ce guide complet vous a donné toutes les bases pour commencer ou améliorer votre expérience du triolisme et du plan à 3. C'est une très belle pratique que j'adore et j'espère que vous allez l'aimer aussi. Parce que je trouve qu'elle permet de se connecter à soi en conscience d'une façon ultra différente du duo. Et on peut créer des liens très forts avec 2 autres personnes. Et si vous vous lancez dans l'expérience en couple, pensez à bien débriefer entre vous pour que cette expérience, elle vienne vraiment vous souder, vous rapprocher et nourrir votre couple plutôt que le disloquer. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre sexualité, dans vos explorations ou dans votre couple, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, vous avez le lien en commentaire. Pour ceux qui suivent un petit peu mon histoire depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la révolution sexuelle, le fait que le plaisir soit essentiel, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais mon but, c'est de continuer à proposer des contenus qui sont 100% gratuits pour que tout le monde puisse y avoir accès. Quel que soit son âge, quelle que soit son orientation sexuelle et quel que soit son état physique. Merci beaucoup à vous.